Les filles, c'est la Sarah du futur qui vous parle. Je viens de me rendre compte en regardant le haul qu'en fait j'ai un truc là entre les dents depuis tout le long de la vidéo en fait, depuis le début de la vidéo. C'est je crois que c'est une graine de pain que j'ai dû manger. Bref, je suis dégoûtée, je suis à deux doigts de la supprimer. Mais après je me dis non, enfin j'ai pas le temps de recommencer et tout, donc tant pis. Mais en tout cas, voilà, vous allez sûrement voir que j'ai un truc entre les dents tout le long de ce haul. Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul. J'ai failli dire pour un nouveau vlog, mais non, on se retrouve pour un nouveau haul. Alors c'était pas du tout prévu, mais finalement ça s'est goupillé comme ça au niveau de mes vidéos et tout ça. Donc aujourd'hui, comme vous le verrez sûrement dans le titre, on va parler End of the Stories. Alors c'est une boutique sur laquelle je louche depuis tellement longtemps, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de passer commande. À chaque fois je trouve qu'ils font vraiment des jolies choses, assez classiques mais tendance à la fois. Et pour celles qui savent pas, en fait End of the Stories, c'est un petit peu la maison au-dessus, enfin c'est le même groupe qu'H&M, mais c'est un petit peu plus premium on va dire. J'ai d'ailleurs une veste qui vient de chez eux que j'avais achetée à la rentrée dernière, en septembre dernier. C'était une veste en laine, elle est d'une qualité de fou, elle est super jolie, elle a pas bougé et tout ça. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais jeter un œil quand même, enfin je vais faire une petite sélection pour la saison et puis voir un petit peu ce que j'en pense. Ça sera l'occasion pour moi de découvrir un petit peu ce qu'ils font, parce que là j'ai pris une dizaine de pièces et de vous montrer aussi ce qu'ils font si jamais vous connaissez pas. Et puis je verrai voilà ce que je garde, ce que je renvoie et tout ça. Et comme d'habitude, voilà, je garde pas tout quand je fais des hauls, à chaque fois je vous dis ce que je garde ou pas. Donc c'est parti, le paquet est juste là, je vais aller m'installer. On va aller se mettre dans le canapé je pense, et puis je vais faire ça avec vous. Comme d'habitude, j'inclurai les essayages entre chaque article. Alors déjà, ce que j'aime bien franchement, c'est que dans leur packaging, il n'y a pas de plastique à outrance, il n'y a pas d'emballage en fait non nécessaire. Vous recevez tout dans un sac comme ça. C'est un petit peu, c'est un sac un peu en papier craft. Ça me fait penser en fait vous savez, aux sacs de course quand on regarde les films ou les séries américaines, quand ils rentrent comme ça avec leur gros sac en craft de course avec, t'as toujours un poireau qui dépasse du sac. Et ben là c'est exactement la même chose, il n'y a pas du tout de plastique, c'est super bien plié, je vous montre à l'intérieur comme ça. Et franchement je trouve ça top. Je sais que par exemple H&M, ils envoient chacune de leurs pièces emballées individuellement dans un emballage plastique avec une étiquette, la référence, le code barre et tout machin. Et là en fait, non pas du tout. Oh là là, j'entrevois des choses. Alors ici on a le bon de commande, vous avez aussi le truc de retour, c'est trop bien. Ok, alors je commence avec ce qui me vient en premier comme toujours. Donc ici on a ce premier t-shirt, ouais j'adore. Donc c'est un t-shirt qui est assez carré et ça j'aime beaucoup, vous savez il est assez structuré surtout au niveau des épaules. Et ce que j'aime bien c'est qu'il n'a pas d'épaulettes en fait à proprement parler. En fait ils ont fait un système d'une couche en plus en fait au niveau du tissu, pour que ça fasse quand même un côté structuré, mais sans que ça fasse la grosse épaulette comme ça qui dépasse et tout, que j'ai toujours trouvé d'ailleurs assez bizarre. C'était l'année dernière je crois, ou l'année d'avant encore, où c'était vraiment la tendance des t-shirts avec épaulettes, mais ça me faisait bizarre d'avoir un gros bazar comme ça. Et là je trouve ça top parce que du coup ils font juste voilà, un petit pli en plus au niveau de l'épaule. Et vous avez comme ça un t-shirt structuré qui se tient bien. Franchement la qualité déjà elle est dingue. Je peux déjà vous le dire, rien qu'en touchant le tissu, tu sens que c'est un truc solide, rigide, qui a un beau tombé. Il est quand même assez lourd le t-shirt. Et c'est en coton 100% bio. Et je l'ai pris en taille M. Et j'aime énormément autant la coupe que la couleur. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur d'ailleurs, parce que tout ce que je vois là déjà j'adore. Et je me dis que je vais peut-être tout garder, mais non, ça serait pas raisonnable. Ok, on est face à un gros problème parce que je sens que tout va me plaire dans ce haul, c'est un truc de fou. Du coup, je commence par ce t-shirt. Alors cette jupe fait aussi partie du haul, donc vous la verrez tout à l'heure, je vous la remontrerai. Mais là, on va se concentrer sur le t-shirt et franchement, magnifique. Magnifique, il tombe super bien. Enfin, c'est peut-être qu'un petit détail pour vous, mais en fait, moi, je repasse mon linge à la maison, enfin le linge de tout le monde. Et c'est vrai que je prête vachement attention à ce que le linge soit repassé. Et en fait, ne serait-ce que de voir comme ça les lignes ici sur le t-shirt, et ben pour moi, je sais pas, c'est aussi signe de qualité. C'est peut-être qu'un petit détail et tout. C'est le genre de truc comme ça qui me fait encore plus aimer une pièce quand je vois qu'elle a été bien repassée, bien pliée et tout. Et là, le t-shirt tombe super bien. Alors, il n'est pas forcément assorti à la jupe, hein. C'est juste qu'en fait, il me fallait un bas pour vous montrer le haut, parce que aujourd'hui je suis en robe et voilà, et du coup il fallait un truc pour me couvrir les jambes, mais ouais, le t-shirt magnifique, je suis trop fan, trop fan. On continue. Alors ensuite on a
Ce débardeur là que j'aimais beaucoup aussi sur le site. En fait, je suis à la recherche de débardeurs comme ça dans toutes les couleurs. J'ai regardé sur le site d'H&M, ils en ont plein, mais ils sont tous out of stock. Je me suis pas spécialement mise d'alerte là, d'ailleurs j'aurais dû. Vous savez, pour recevoir une notification pour savoir quand ils sont à nouveau dispo. Mais j'aime trop ce genre de coupe comme ça. Donc là, il y avait que celui-là de disponible dans ce coloris là et j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça ressemble pas mal au coloris de mon chouchou. Mais ouais, j'aimais trop la coupe aussi comme ça. Je trouve que c'est le genre de débardeur qui passe super bien avec un bermuda en jean ou un jean ou même une jupe. J'aime bien, ça fait un petit côté sport aussi. Et puis j'aime bien dégager un petit peu les épaules, je trouve ça super joli. Donc voilà, je l'ai pris en taille 38. C'est du coton bio aussi, à 97%. Je vous avoue que j'ai hésité aussi pour les tailles parce que je sais par exemple qu'H&M taille quand même assez grand. Donc là, j'ai souvent hésité entre le S et le M. Donc je verrai, j'espère que tout va m'aller et que ce sera pas grand parce que je crois que j'ai pris pour la plupart du M. Donc on verra bien. On est face à un deuxième coup de cœur. Je crois que je vais pas dire article suivant, je vais dire coup de cœur suivant. Ce débardeur, les filles, il est magnifique. Mais quand je vous dis qu'il tombe super bien, enfin c'est pas qu'il tombe pour le coup en fait parce qu'il est assez près du corps, mais justement il est près du corps exactement comme il faut. Il baille pas, il est bien plaqué. Moi en fait j'ai toujours du mal à trouver des t-shirts. Alors quand je cherche un truc oversized, forcément je veux un truc oversized, donc voilà, je veux pas un truc près du corps. Mais quand je cherche un truc près du corps, et ben ça va jamais, là, ça taille pas bien et tout. Alors quand je dis ça, je parle bien souvent des marques, enfin c'est vrai que j'achète beaucoup de fringues chez H&M et tout ça, mais là pour le coup, mais laisse tomber, il est parfait. Il est près du corps, mais à la fois très agréable contre la peau. Le tissu est il est doux, il est vraiment agréable. Et il n'y a rien à dire, il n'y a absolument rien à dire. Donc, et pareil, encore une fois, c'est une couleur assez différente de ce qu'on voit habituellement. En tout cas, moi, c'est le genre de couleur que j'ai pas forcément vu dans d'autres magasins ou d'autres marques et tout. C'est entre le marron, le kaki, caramel un petit peu même je dirais, mais c'est trop joli ça sur une peau bronzée, c'est magnifique. Et pareil, encore une fois, j'aime beaucoup le col comme ça, et le col côté, un peu style, comment on appelle ça, nageur, ouais je crois que c'est nageur qu'on appelle ça en français. Mais encore une fois, énorme coup de cœur. Ça avec un bermuda en jean, des petites claquettes, ou... Enfin bref, ça va avec tout de toute manière, mais j'adore. Pièce suivante. Ah oui, ça c'est cette robe. Oh là là, qu'elle est belle. C'est une robe. Vous connaissez mon amour pour les robes fleuries comme ça. Franchement, moi j'aime trop. Je crois que ça s'appelle les robes Baby Doll. J'aime trop ce genre de robe. J'en ai une que j'avais achetée d'ailleurs chez H&M l'année dernière, que j'aime beaucoup aussi. Là, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, elle avait plein de différents volants, comme ça, vous savez, différents niveaux. Je trouvais ça trop joli. J'espère qu'elle va pas être trop courte. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je l'ai prise en M exprès pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Ouais, je l'ai prise en M. Je peux déjà vous dire que c'est du 100% polyester. Parce que comme vous savez, moi, j'aime pas tout ce qui est trop court. Donc, je vais voir où est-ce que ça m'arrive au niveau du genou et tout. Mais elle est trop jolie. Et encore une fois, elle est assez lourde. Donc, on sent que pareil, elle va avoir un beau tombé, que c'est de la bonne qualité et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de coup de cœur finalement maintenant que je l'essaye. Enfin, elle est très jolie, mais elle est beaucoup trop courte pour moi. C'est pas les longueurs vers lesquelles je tends à aller, on va dire. Autant en Bermuda et tout ça, oui, mais en fait là, je vais pas le faire, mais j'ai juste levé les bras pour fermer le bouton derrière. Et la jupe, tout à coup, elle m'arrivait là, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est sûr, je vais pas la garder. Mais elle est tout de même, bien évidemment, adorable et tout. Après, si vous êtes à l'aise avec des longueurs un petit peu plus courtes et tout ça, allez-y parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Même pour un mariage, ce genre de choses, je trouve que ça peut être une jolie robe pour une occasion. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu trop court. Pièce suivante, on est toujours sur un t-shirt carré. Alors celui-là, c'est marrant parce que je l'ai pris en S alors que l'autre, je l'ai pris en M, le tout premier que je vous ai montré. Mais celui-là me paraît beaucoup plus grand. Donc je pense que ça doit être une coupe oversized. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. De toute façon, à l'essayage, ça se verra mieux. Franchement, encore une fois, la qualité, c'est un truc de dingue. Le tissu est hyper doux. La couleur est trop jolie. Et ce que j'aime bien, c'est que, étant donné que c'est un tissu qui va être un petit peu plus épais, je pense pas que ce soit transparent. Bon là je vois quand même ma main à travers, mais si vous mettez un soutien-gorge de la même couleur que votre peau, je pense que ça passe inaperçu. Et encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau de l'épaulette, ils ont mis comme ça un petit surplus de tissu, mais sans mettre la grosse épaulette encore une fois. Et ça j'aime énormément, et le col aussi rond comme ça, je trouve ça trop joli et la couleur est juste dingue. Franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, ça aussi il me semble que c'est en coton, ça a l'air d'être du 100% coton, ouais 100% coton bio.
C'est fou, je savais pas qu'ils étaient autant spécialisés, enfin peut-être pas spécialisés, mais autant attentifs au coton bio, je savais pas du tout. Alors, là, petit bémol quand même, voilà, il fallait pas que tout soit coup de cœur de toute manière. Alors, enfin oui, c'est coup de cœur, j'aime bien, mais il aurait fallu que je prenne une taille en dessous parce que étant donné qu'il y a un côté déjà oversized au t-shirt, il est un petit peu trop grand pour moi. Donc là, pour le coup, celui-là, je vais le rendre. Et d'ailleurs, il y en a un noir tout de suite après que vous allez voir. Pareil, du coup, c'est exactement la même coupe et tout. Je l'essaierai quand même pour que vous le voyez. Mais ça, je vais le renvoyer parce que voilà, il est tout simplement trop grand. Mais encore une fois, la matière est top. La couleur, tout ça, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis juste agréablement surprise par cette marque. Je suis vraiment bluffée. Donc ouais, pour moi, ça va être un retour. En plus, vous voyez, derrière, ça baille quand même pas mal. Donc on voit un petit peu trop le soutien-gorge à mon goût. Alors là, bon, j'ai mis un soutien-gorge foncé. Donc voilà, il se voit un petit peu à travers. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un soutien-gorge couleur peau, voilà, ça passe nickel. Mais ouais, c'est juste qu'il est un peu trop grand pour moi. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je crois que c'est... Ah, c'est une jupe. Ah oui, j'avais pris cette jupe portefeuille. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est une jupe comme ça, portefeuille, donc bleu... C'est marrant, c'est entre le bleu et le violet. C'est un peu lilas, je dirais, comme couleur. Adorable, mais vraiment trop cute. Et en fait, donc c'est une portefeuille. Je vous avoue que ce que je redoutais, en fait, vous savez, dans les jupes portefeuille, c'est toujours un peu risqué parce qu'en fait tu sais pas comment le portefeuille est, tu vois, si c'est vraiment bien couvrant ou bien si tu as juste un peu les deux tissus qui se superposent. Mais là pas du tout, je viens de me rendre compte qu'en fait c'est sécurisé par un bouton en plus ici transparent qui fait que même si la partie supérieure s'envole ou... Enfin normalement non parce que de toute façon c'est noué mais on ne sait jamais. Et bien du coup vous avez quand même un autre panneau de tissu ici. Du coup voilà, vous êtes quand même bien couverte et ça pour moi c'est super important. Ah, je suis trop contente, elle a l'air trop jolie. Je l'ai prise en taille 36. Ah, ça m'étonne. Je sais pas si j'ai bien fait de la prendre en taille 36, mais en tout cas j'adore. Je suis trop pressée de l'essayer pour le coup. En plus, j'aime bien parce qu'elle est longue, mais elle est à la fois très fluide, très légère, très printanière. J'aime beaucoup. Et ça, c'est le genre de jupe que tu peux autant mettre avec des grosses boots pour casser un peu le style, voilà, avec un truc un peu mastoc, ou bien mettre ça avec des claquettes, pourquoi pas, des mules, mais ou bien aussi avec des sandales très fines, très jolies, très féminines, pour justement accentuer le côté fin et féminin de la jupe. Trop jolie. Bon, et ben on va quand même finir par en parler de cette jupe depuis tout à l'heure que vous la voyez porter. Je vais pas me répéter parce que je vous l'ai déjà décrite tout à l'heure. Elle est super élégante, elle est trop confortable. J'ai bien fait de la prendre en 36 parce que finalement ici c'est pas trop petit si tu veux. Mais après une taille en dessous, ça aurait réduit en fait la couvrance, on va dire entre guillemets du tissu en fait pour le côté portefeuille. Elle a un côté bohème mais en même temps elle a un côté très fluide, très léger. Encore une fois très printanier comme je vous l'ai dit. Bon, je la mettrai... Alors si, ça passe avec un haut noir, mais quelque chose de plus près du corps du coup, parce que ça, c'est vraiment trop grand pour la jupe. Mais un débardeur, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le dos nageur, mais en noir, près du corps, comme ça, avec une jupe portefeuille un petit peu plus fluide, comme ça. Oh, magnifique, avec des jolies chaussures ou des escarpins ou bien... Enfin, ou pas, ou des sandales assez fines, vous savez, à bride, comme je vous avais montré, là, que j'avais acheté chez H&M, elles sont en haut, sinon je vous les aurais montrées. Mais, ah ouais, énorme coup de cœur pour cette jupe aussi. Ensuite, j'ai pris le même t-shirt que le deuxième que je vous ai montré, donc que celui-là, mais en noir. Encore une fois, voilà, on n'a jamais assez de t-shirts, et je trouve que ceux-là sont vraiment beaux. Le côté, encore une fois, structuré, carré, comme ça. Alors, j'ai t-shirt, mais en fait, c'est plutôt des bardeurs, je viens de me rendre compte, de par la coupe là. Mais bon, vu comme c'est large, à mon avis, ça tombe un petit peu... Enfin, ça doit dépasser un peu des épaules, je pense. Donc voilà, j'ai pris exactement la même taille, donc en S. Alors, pour le coup, je peux vous dire qu'il m'a coûté 19 €. Donc, pareil pour celui-là, du coup. L'autre aussi, j'imagine. Enfin, de toute façon, vous avez les liens en barre d'infos. Et ben finalement, je sais pas si c'est parce qu'il est noir, mais je trouve qu'il passe bien comme ça en oversized, enfin qu'il passe mieux que le beige. Encore une fois, je sais pas si c'est parce qu'il est noir, donc il me paraît peut-être moins grand, mais j'adore, oh là là. Bon, il baille quand même aussi pas mal là, au niveau du soutien-gorge là, quand même c'est bien ouvert, mais j'aime énormément. Et franchement, ce genre de t-shirt comme ça, encore une fois, vous pouvez le mettre avec tout. Je vais peut-être le garder celui-là finalement, ou peut-être que je prendrai quand même une taille en dessous, je sais pas, je vais réfléchir. Mais j'aime trop. Je sais que je me répète, que je dis à chaque fois la même chose, mais gros coup de cœur. Ensuite, avant-dernière pièce, ça passe trop vite, les filles. Je sais, on est au printemps, bientôt en été,
Mais quand j'ai vu cette pépite, oh là là, j'ai pas pu résister. Et je me dis, ouais, mais tu sais, le soir, des fois, il fait frais. En plus, ici, dans le nord, voilà, t'as des jours où il va faire 28 degrés, t'as des jours où il va faire 19 degrés. Enfin, tu peux facilement perdre 10 degrés ici, tu as d'une journée à une autre. Et quand j'ai vu ce magnifique gilet, j'ai pas pu résister. Il est trop trop beau. Alors, c'est un gilet en... je pense que c'est de la laine, hein, carrément. Alors, je l'ai pris en taille M. Regardez-moi la beauté et la cutiness de ces boutons comme ça en laine. Trop joli. Alors je vais vous dire la matière, il me semble que c'est de la laine. Ou en tout cas un mélange laine quelque chose. Alors le gilet m'a coûté 89 €. C'est bizarre, il n'y a pas la matière. Ils ont mis un bouton en plus. Alors au niveau de la matière, alors déjà il passe pas en machine ni rien, c'est pressing uniquement. Lavage interdit. Blanchir sans chlore si nécessaire. Sécher à l'air, repasser en température moyenne. Extérieur, 57% laine, 23% polyester, 20% alpaga. Voilà. J'ai limite envie qu'il fasse plus frais, alors que ça fait des mois que j'attends les beaux jours. Ce gilet est tout simplement adorable. Il est trop chou. En plus, j'aime bien, il est court, mais les manches sont bien longues. J'aime bien parce qu'elles arrivent, elles couvrent bien le poignet et tout jusqu'au début de la main. Je suis sous le charme. Il est trop mignon. Trop mignon. Honnêtement, même avec une robe comme ça passe super bien. Bon, il aurait fallu qu'il fasse un peu plus frais quand même parce que là, bon, les températures montent bien. Mais ça, même avec des collants et des bottines, enfin, ou des boots et tout, ça peut faire trop mignon comme tenue. J'aime énormément ce gilet. J'ai vraiment un autre coup de cœur pour ce gilet, quoi. Puis regardez aussi les détails au niveau des mailles et tout. Ma grand-mère aurait pu tricoter ce genre de gilet sans souci. Il est trop beau. Puis j'aime bien, il a un côté un petit peu ballon derrière. Et enfin, dernière pièce, ah là 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 là, cette pièce, c'est une robe absolument superbe. Vous savez que j'aime beaucoup les robes, d'ailleurs celle que je porte là c'est une robe H&M aussi. J'aime bien les robes, vous savez, qui arrivent un petit peu en dessous du genou, assez élégantes, avec une longueur comme ça, assez élégante en dessous du genou, mi-tibia et tout. Là celle-ci elle a une ceinture au milieu, je pense que celle-là aussi d'ailleurs. Ouais, et en fait le bas a un style un petit peu jupe crayon, pas hyper moulant, mais j'aimais bien en fait le côté droit comme ça, avec le côté un petit peu plus cache-cœur en fait au-dessus. Je trouvais cette robe juste hyper classe, hyper élégante, et j'aimais bien les manches comme ça avec les revers. Alors je l'ai prise en, je sais plus M ou S. Je l'ai prise en 38, elle m'a coûté 89 € et elle est juste superbe. Elle a un tombé de dingue, je peux déjà vous le dire. J'ai trop hâte de l'essayer aussi. Il faudrait juste que je vois au niveau du décolleté, parce qu'il n'y a pas de bouton ni rien pour rabattre comme ça. Et moi, c'est le genre de truc, ça peut être vite accidentel. Enfin, tu vois, il peut vite se passer quelque chose. Du coup, je vais voir un petit peu comment je vais faire, si ça tient bien ou pas au niveau du décolleté. Mais en tout cas, elle est juste magnifique. Cette robe est absolument magnifique. L'élégance, pour moi, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à ça, on va dire. Par contre, le décolleté, comme je vous disais, il est hyper grand. Il n'y a pas moyen de le contrôler. En fait, il y a juste une ficelle à l'intérieur et puis ici, là, le nœud. Du coup, moi, je vais pas la garder. Après, je sais qu'on peut très bien mettre un débardeur en dessous ou quoi. Mais non, enfin, ça m'embête d'acheter un top ou une robe ou quoi pour en plus devoir mettre un truc en dessous. Donc, je vais pas la garder. Mais honnêtement, elle est très jolie. Je vais garder la main là pour me rapprocher un peu. Mais elle est superbe. Elle est très élégante. Encore une fois, quand t'as une tenue comme ça, t'as plus qu'à mettre des jolies chaussures, un petit sac à main, un petit clutch, une petite pochette et t'es parti pour la soirée ou autre. Franchement, très joli, mais non, c'est un peu trop ouvert pour moi ici. Et voilà les filles, écoutez, le haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé découvrir avec moi une petite sélection comme ça, End of the Stories. Moi franchement j'ai eu énormément de coups de cœur, donc maintenant je vais devoir faire un petit tri et décider ce que je garde ou pas, mais en tout cas c'est vraiment une belle découverte et je pense que je renouvellerai l'opération. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé aussi et si vous voulez que je fasse une autre sélection. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
It's no use working 9 to 5 if you want more than to stay alive. So come on over, we can make it through.